Attends, comment ça ils ont essayé de te tuer? C'était un prisonnier. Bon, ça a été, j'ai su me défendre. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que... ce type qu'ils ont soi-disant envoyé pour me tuer m'a dit qu'en fait, il m'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Ah, bien sûr, je l'ai pas cru. Mais mon agression et la tienne, ça fait beaucoup pour être une coïncidence, non? Non. Je sais pas si Madame Minardi est impliquée dans ce qu'il t'est arrivé, mais... moi, c'était juste par hasard, Victor. J'étais chez une amie à Santiago et Luciano ignore où elle habite, donc ça peut pas être les Santa Cruz. Oui, s'il t'avait suivi. Non. Je m'en serais rendu compte si j'avais été suivie. Je sais pas, Amanda. J'ai peur, tu comprends? Peur qu'ils aient compris et qu'ils essaient de te faire du mal. Non. Tu deviens parano, Victor. Il faut absolument que tu te calmes. Ok, et toi, pourquoi t'es comme ça? Eh bien, parce que... je suis en train de devenir folle ici. Je n'ai plus qu'une seule envie, c'est de partir loin, très loin, et de ne plus jamais revoir ni Matteo ni sa mère. Je veux emmener Luciano et Anita très loin d'ici, et je ne veux plus jamais revenir. Oui, il faut que tu t'en ailles. Et le plus tôt sera le mieux. Je sais, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi ça, je comprends pas. Parce que Luciano ne veut pas partir. Quoi? Il veut garder son poste pour éviter que Claudio et Josefina fassent des âneries. Et puis Anita a un petit copain maintenant, elle est amoureuse, et puis Luciano s'inquiète pour la santé mentale de Matteo, et moi je compte les minutes qui me séparent de la liberté. Je déteste cette fichue baraque. Alors raconte la vérité à Luciano, dis-lui tout. Je peux pas. Il me haïrait. Il me détesterait pour lui avoir menti pendant tout ce temps. Et en plus, c'est pas seulement pour Luciano que je me tais. C'est aussi pour Anita. Elle mérite d'être heureuse, et pour ça il faut qu'elle soit très loin d'ici. Oui, je comprends, je comprends. Mais de toute façon, Anita fera ce que son père voudra. Et puis Luciano t'aime, non? Je suis sûr que tu trouveras les mots qui le feront changer d'avis. Je sais pas si j'aurai la force de le faire. Ça, c'est pas la Amanda que je connais. Tu baisseras jamais les bras. Tu t'avoueras jamais vaincu. Tu sais que... si t'as besoin de parler, tu peux toujours compter sur moi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je serai là pour toi. Mais il y a un truc qui cloche. Je sens que tu me caches un truc, Amanda. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Victor? Luciano. Je t'attendais. Oui, on était là, on discutait, je lui demandais comment elle allait. Mais je vois qu'elle va bien, donc on va pouvoir y aller. Je suis un peu fatiguée, je vais aller me reposer dans ma chambre. Oui, ça a été un jour assez chargé en émotions, c'est vrai. Je vais demander à Elsira de te monter un truc à manger. Non, non, ça va aller, merci. À bientôt, Victor. Au revoir. Prends soin de toi. Toi aussi. J'espère que tu pourras réaliser tous ces rêves. Tu sais, c'est une femme fantastique. Et elle t'adore. Merci beaucoup. On y va? J'arrive. Écoute, je te remercie beaucoup d'être venu m'aider, Léo, parce que sans toi, vraiment, je n'aurais jamais fini dans les temps. Ça, c'est parce que tu attends toujours la dernière minute, hein. Oh, ça va, lâche-moi avec ça. Allez, ouvre la bouche. Ah, t'as failli me crever un œil. Allez, encore une fois. Non, Ouais, super. Bravo. Dis-moi, Céleste. Est-ce que ça t'ennuierait si Bernarda venait nous aider un petit peu? Non, enfin, je veux dire... Non, elle peut venir. C'est vrai? Ça tombe bien parce qu'elle est devant la porte. Ah, mon Léo. Coucou, ma belle. Vas-y, entre. Merci. Ah, salut Céleste. Ah, tiens, salut. Ah, je suis contente de te voir. Vas-y, pose ton sac, fais comme chez Merci. toi. Dis, est-ce que tu as faim? Je peux te faire une assiette si tu veux, un assortiment. Il y a plein de trucs à manger, ça te dit? Et si on commandait une pizza plutôt? Ou alors non, Léo.
On se fait un chinois. J'ai envie de bœuf Un à la chinois mongole. Oh, j'en mangerai jusqu'à ce que mon ventre fronce. Oh, oui. Ah, je vois que tu es aussi faim que moi. Hein. Non. Si, ça se voit à ta tête. Et vous n'avez pas envie d'essayer de manger quelque chose d'un peu plus simple, tous les deux? Oh, désolé Céleste, mais Léo et moi, on adore la viande. Oui, mais tu sais quoi? Il se trouve que tu n'es pas obligé de manger des restes d'animaux morts à tous les repas. Peut-être, mais tous les repas doivent contenir des protéines, sinon tu développes des carences, tout le monde le sait ça. Plein d'autres aliments contiennent des protéines, il n'y a pas que la viande. Informe-toi un peu. Moi, ça je me te va, demande tout ça. pardon. Tu vas peut-être me dire que tes graines pour oiseaux là, elles contiennent des protéines? Ben oui, tout à fait. Je sais pas si tu comprends bien que Léo est un homme. Est-ce que tu connais la quantité de calories qu'il brûle quand il travaille? Il a besoin de manger de la viande. Alors t'inquiète pas, mon Léo. Tous les deux, on va se faire des bonnes plâtrées de vraie nourriture. Oui, et ben quand on était ensemble, il mangeait végétarien, je te ferai dire. Et il n'a jamais eu de problème à ce que oui, je sache. d'accord. Peut-être bien, mais rien que d'y penser, ça me fait de la peine. Parce que tu le verrais quand on mange des grillades, il n'en laisse pas une miette. Il se lèche même les doigts. C'est pas vrai, mon Léo? Allô, José? Où t'étais? Parce que ça fait au moins 5 fois que j'essaie de t'appeler. Pourquoi tu répondais pas, hein? Je suis à Santiago, j'ai rendez-vous avec une des seules amies qu'il me reste. Ne me dis pas que tu m'en veux encore pour ce que je t'ai dit. T'es encore fâché? Je te signale qu'on doit encore signer le bon de commande, t'as pas oublié? C'était pas rien ce que tu m'as dit, Claudio. D'accord, mais tu me connais, tu sais que je dis pas mal d'âneries, que je parle sans réfléchir, que je suis impulsif et un peu insolent. Mais je ne te l'ai jamais caché, alors tu ne peux pas me le reprocher. Bien sûr que je te le reproche et que je t'en veux. Parce que je suis amoureuse de toi. Mais moi aussi je t'aime, José. Moi aussi je t'aime. Bon, mon ami vient tout juste d'arriver, donc il va falloir que je raccroche, Claudio. Ok, mais n'oublie pas le bon de commande, surtout. Je crois que tu vas devoir t'en occuper tout seul avec tes frères. Cette fois-ci, tu vas devoir te passer de moi, Claudio. Salut. Te voilà enfin? Je n'aurais pas manqué ça. Et puis moi, je tiens toujours mes promesses. Tant mieux. Comme ça, voilà. Voilà. Attends, droit, là, plus. non Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est oui, bon oui, comme ça Oui, oui, comme ça. Non Ouais, laisse-moi voir un peu. Recule-toi, recule-toi. C'est parfait, chaton. Attends, C'est laisse-moi bon, là, regarder, non hein. C'est droit. Ah, je suis jolie, non? Ah, ce miroir, Ouais. il est super. Ça marche super Mais bien, oui, c'est ouais. magnifique. Merci, c'est gentil. C'est qui a le meilleur tonton du monde? Au fait, j'ai entendu dire que ton petit flirt battait son plein, non? Oui, enfin, je suppose. Je sais pas. En tout cas, moi, je crois que oui. Oui, oui, ça va. Mais dis-moi, est-ce que je peux savoir c'est qui la balance qui t'a raconté mon petit secret? Bah... C'est toi qui me l'as dit à l'anniversaire de Pili, tu t'en souviens? Ah oui, c'est vrai, mais c'est rien. Tu vois, c'est rien de sérieux, nous deux, non? Ah bon, je sais pas, moi. En fait, j'ai entendu Elciré en parler, mais... Ah, mais quel menteur tu es, toi. Tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Comment il s'appelle? Daniel. Daniel. Ok. Voilà. Et comment ça se passe entre vous? Bien, je Bien. crois, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, tu sais quoi? J'ai jamais compris pourquoi les gens pensent que ce n'est pas possible d'avoir une relation sérieuse quand on a 14 ans. Je comprends pas. Mais j'ai jamais dit ça, moi. Ah non? Non, non, tant que l'autre personne t'aime, c'est tout ce qui compte, non? Ouais. Allez, raconte-moi comment vous vous êtes rencontrés. Hein? D'accord, je vais te raconter, mais je te préviens, hein. Quoi? T'es un petit peu deg. Un tout petit peu dégueu, oui. Comment ça, dégueu, pourquoi? Bon, je te raconte. Je te raconte. Enfin, si t'es bien sûr de vouloir entendre Oui, la meilleure vas-y, histoire je du monde, je te t'écoute. préviens. Bon. Alors, il y a quelques jours de ça, j'ai été promener Kotoko. Et Ouais. puis bon, tu sais que les chevaux, comme tous les animaux, doivent faire leurs besoins, non? Donc, à un moment, il y a Kotoko qui s'arrête juste sous un arbre pour faire ce qu'elle a à faire, quoi. Et puis moi, tu sais, j'adore faire des couronnes de fleurs avec des branches et tout Ouais, et tout. ouais, c'est Donc, vrai, qu'est-ce que je je m'en fais? souviens, Je ouais. m'accroupis et je commence à cueillir des fleurs pour faire ma couronne, tu vois. Quoi? Et devine quoi? Eh bien, comme une idiote, je suis tombée dans le caca de Kotoko, tu peux le croire? Évidemment, après, j'ai crié si fort que Danny est arrivé. Ah, je sais pas d'où il est sorti, mais il est apparu comme ça. Il m'a demandé comment j'allais, et puis il m'a aidé à me laver un peu, et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Elle est énorme, ton histoire. C'est génial. Ouais, moi je trouve que c'est la meilleure. Et qu'est-ce qu'il faisait dans le coin, Daniel? Oh, c'est le fils de Nacho Quintana. Il travaille là-bas depuis très longtemps déjà. ok. Et puis bon, il m'a envoyé tellement de messages et il a fait tellement de trucs pour moi qu'il a fini par conquérir mon cœur. Persévérant, le jeune homme, hein? Eh oui. Va falloir que tu l'amènes ici, alors, pour que je vois... s'il est digne de toi. Et s'il approuve pas les règles de tonton Bruno, je suis désolé, mais tu vas oui. devoir le larguer. Et c'est quoi les règles de tonton Bruno, hein?
Alors, règle numéro 1. Ouais. Il ne doit jamais, au grand jamais, te toucher au-dessus du poignet, ni s'aventurer en dessous du cou. Bruno. C'est bien compris? Parce que c'est pas la plus importante. Hein. Oui, d'accord, Ok. d'accord. Numéro 2. Il doit te respecter, respecter tes sentiments, et prendre soin de toi également. Et il doit bien traiter ta famille, tes animaux de compagnie, tes amis. Et règle numéro 3, il ne doit jamais, au grand jamais, te mentir. C'est compris? Oh, c'est adorable. Tu es un tonton tellement prévenant, toi. Oh, mais toi aussi, hein. Sûrement que tu respectais ces règles-là quand t'avais mon âge, non? Je te signale qu'on était en train de parler de toi, pas de moi. Ouais, ok? bien sûr, ouais. Allez, montre-moi une photo pour voir si j'approuve. T'es sûr que t'as envie de le voir parce que tu vas avoir le Ouais. moral dans les chaussettes. En le voyant. Quoi? Fais voir, allez, montre. Oui, je vais te le montrer. Attends, attends. Regarde pas mon code. Attends 2 secondes. En voilà une de photos. Regarde, attends, lui attends, je vais zoomer un peu. Tiens, le voilà. T'as vu comme il est beau? Oh, il me fait Ah, fondre. il est super mignon. Oh, bien sûr, hein. Qu'est-ce que tu crois? Bon, il faut que j'y aille parce que ton père m'a donné plein de choses à faire, mais je suis très sérieux, il faut que je le rencontre et s'il me plaît pas du tout, si j'approuve pas, Quoi? tu vas devoir Arrête rompre de faire avec des lui. bêtises. Oui, D'accord? d'accord, d'accord. Bon allez, à plus tard. Oui, à plus tard, tonton. Mouah. Suite à l'examen des marqueurs génétiques des personnes concernées, les preuves scientifiques sont suffisantes pour affirmer qu'il existe 99,98% de probabilité qu'Amanda Vanessa Solis soit la mère biologique d'Anita Santa Cruz. L'analyse des marqueurs génétiques a été réalisée à partir d'échantillons standards non vérifiés. Par conséquent, le père biologique d'Anita Santa Cruz ne peut être que... Victor, je te dois des excuses. Matteo est très convaincant et je n'ai pas hésité une seconde à t'accuser de l'avoir blessé. Je n'ai même pas cherché à te demander des explications. Ne t'en fais pas pour ça. Je ne t'en veux pas. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Donc tu es d'accord avec le contenu de la déclaration de Matteo? C'est ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Oui, c'est ce qui s'est passé. Je te l'avais déjà dit. Et je n'ai jamais touché. Tant mieux. Du coup, je vais appeler notre avocat et je vais lui demander d'abandonner les charges qui pèsent sur toi et d'oublier cette histoire de procès. Merci beaucoup. Je t'en prie. Victor, si j'ai eu envie de te parler, c'est parce que quand ma mère et moi, nous sommes sortis de chez toi, nous avons discuté de ce que ça signifiait pour toi d'être notre frère. Et nous sommes arrivés à la conclusion que tu as les mêmes droits que nous en tant que fils de Bernardo Santa Cruz. Donc tu vas recevoir une allocation mensuelle et tu vas avoir un droit de vote dans toutes les décisions importantes qui concernent notre entreprise. Ça te va? Maintenant, la question c'est, est-ce que tu as envie de revenir travailler au domaine? Réfléchis et prends une décision. Luciano, tu as... Ah. Bruno, vas-y, entre. C'est bien que tu sois là. Si je dérange, je peux revenir? Non, non, tu ne déranges pas du tout. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant que Claudio et Josefina travaillent ici. Je suis sûr qu'ils vont instaurer leurs propres règles. Et pour ma part, je vais devoir faire un effort immense pour pouvoir les supporter tous les deux. Ouais, j'imagine. Tu vas devoir avoir le cœur bien accroché parce que c'est une situation vraiment bizarre. Oui, maintenant je comprends mieux pourquoi maman voulait que je prenne de longues vacances. Amanda aussi voudrait partir, non? Oui, je vois que vous en avez discuté.
Oui, Amanda voudrait partir en Nouvelle-Zélande. Et franchement, je ne sais pas quoi faire. Parce que voir Claudio et Josefina jouer les grands patrons et donner des ordres, ça... Je dois avouer que ça me rend malade, rien que d'y penser. C'est tout réfléchi, tu dois partir. Si tu restes ici, tu vas les voir tous les jours. Tu seras malheureux. Tu te feras encore plus de cheveux blancs. Et ça finira par nuire à ta relation avec Anita et avec Amanda. Tu as raison. Oui, je pense la même chose que toi. Alors, fais tes valises et change d'air un petit peu, t'as rien à perdre. Tu pourrais élargir tes horizons, apprendre de nouvelles choses, pour diversifier l'entreprise ou en créer une nouvelle. Je pense que ça vaut la peine de tenter le coup. Et puis, t'as toujours voulu prendre une année sabbatique, non? En plus, depuis le décès de Mathilde, tu n'as pas arrêté une minute. Je pense que ça te ferait du bien. Bon, c'est un peu bizarre de parler de ça à trois, mais... Je crois que Bruno a raison. Oui. Amanda ne souhaite qu'une chose, c'est partir. Et puis Anita, elle devrait pas avoir trop de mal à s'habituer à la vie en Nouvelle-Zélande. Elle voulait partir y étudier de toute façon, non? Oui, c'est ce qu'elle avait prévu de faire, oui. Alors emmène-les toutes les deux très loin d'ici. D'accord, mais tu ne m'as toujours pas donné ta réponse. Est-ce que tu veux reprendre ton poste? Oui, Luciano. Oui. Oui, je reviens. Et je peux te promettre que je n'autoriserai aucune injustice. Je sais que ça te préoccupe beaucoup. Merci. Bien, quant à moi, je te promets de repayer toutes mes années d'oisiveté et de grosses flemmes. Sérieusement, j'étudierai le soir, et pendant la journée, j'apprendrai de celui qui connaît le mieux ce domaine. Victor. Vous avez sans doute raison tous les deux. Je vous remercie. Merci de me soutenir. Et si on se calmait un petit peu, les filles, hein? Non, j'ai une meilleure idée. Je m'en vais. Non, est-ce que tu viens avec reste. moi? Fais quelque chose. Non, attends, s'il te plaît, changeons de sujet. Parce que ça le fait pas du tout. Quoi? Qu'est-ce qu'il ne le fait pas du tout? Mais nous deux, enfin, c'est ridicule. On est là à se crêper le chignon alors qu'on se connaît même pas, et j'aimerais bien que ça change parce que tu sembles être une fille sympathique et intelligente, et je ne comprends pas pourquoi faudrait qu'on se déteste toutes les deux. Non. Non, c'est vrai. T'as raison. Je vais te dire, c'est la société qui veut ça. Elle nous apprend depuis qu'on est toute petite qu'on peut pas s'entendre entre filles, qu'il faut qu'on soit jalouse, surtout quand il y a un garçon au milieu. Mais franchement, je vois vraiment pas pourquoi tu devrais être mon ennemi, Bernarda. Alors bon, d'accord, je suis sortie avec Léo et toi tu es sa copine actuelle. Mais je crois qu'on a en fait plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Oui, non? par exemple, vous m'avez moi. Tu as tout à fait raison. J'ai été injuste envers toi. Je suis arrivée à la deuxième mi-temps. Vous aviez déjà eu une histoire avant moi. Vous étiez amis et moi je me suis mise entre vous deux. C'est ridicule, vraiment, cette tension qu'il y a entre nous. On n'a pas de raison de se battre. Ouais. Moi, l'important, c'est qu'on aime toutes les deux beaucoup, Léo. C'est ça qui compte, non? Ouais, t'as raison. Pardon. Non, c'est moi qui te demande pardon. Pour l'autre jour, quand on était dans la cuisine, je t'ai attaqué, j'ai perdu la tête et tu ne méritais pas ça. Non. On fait la paix? Oui. Mais je te demande Super. pardon quand même parce que je voulais que Léo arrête de te voir. Oui, t'inquiète, on fait la paix. Ouais. Dis, on peut commander chinois si tu veux. Et moi, je mangerai des rouleaux de printemps végétariens. Oh, je connais un resto génial au village, ça te dit? Eh bien, on y va. On peut prendre ma voiture si tu veux. Oui, pas de problème. On va chercher les plats comme ça détendra un peu l'atmosphère. Ouais, vaut mieux. Et après, on revient manger ici, comme ça, je peux vous aider avec ce que vous étiez en train de faire. Oui, bien sûr. Ce serait super parce qu'on est loin d'avoir fini. Et au fait, vous y allez comment demain? Je sais pas, en taxi, non, je crois. Non, je viendrai vous chercher. C'est sûr? Oui. À quelle heure est-ce que vous devez partir? Je passerai vous prendre. Oui, t'inquiète pas. Non, ça me dérange pas. Ah, mais ouais, non. ce serait vraiment génial. Eh, attendez-moi, les filles. Mais attendez-moi. Et voilà. Je t'ai demandé de venir me rejoindre parce qu'il fallait que je te parle, Gabriel. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai eu la sensation que... Je sais pas, c'est une sensation bizarre. Je me sens mal à l'aise et c'est pour ça que je voulais m'assurer que toi et moi, on est toujours bons. Amis d'abord et associés aussi. Tu t'es disputé avec Claudio? Oui.
C'est vraiment un idiot de première classe pour te traiter avec autant de goujaterie. Non, non, ça va, ça se passe bien entre nous, enfin je crois, oui. Le problème, c'est qu'il éprouve toujours des sentiments pour son ex-femme. Non mais tu le crois ça? Toi aussi, t'es toujours amoureux de ton ex-femme? Tu veux que je te dise la vérité? C'est tout le contraire. Je t'assure, tout ce que je veux, c'est qu'elle trouve un nouvel amant, un copain ou quelque chose comme ça. Nous deux, c'est fini. Pourquoi tu crois que Claudio est toujours accro à son ex-femme? T'as une idée? Il m'a dit qu'il ne m'aimerait jamais autant qu'elle. Non, merci, pardon. hein. Pardon, non. Je te demande pardon, mais je ne comprends pas. Regarde-toi, enfin. Tu es tellement charmante et ensorcelante. Lui, il est tellement stupide. Il ne se rend pas compte de ce qu'il perd quand il te sort des âneries pareilles. Ne t'inquiète pas. Faut pas que tu sois triste ou amer parce que le bonheur peut te tomber dessus n'importe où et n'importe quand. Reste là. Tu t'échappes pas, hein? Non. Je reviens tout de suite. Je reste là, t'inquiète pas. Tu bouges pas. Hein? Je reste là. Bonjour. Oui. Dites, Oui. vous les vendez ces fleurs, hein? Oui, bien sûr. Faites voir ça là. Vous connaissez la signification des couleurs? Allô? Oui, ma chérie, c'est moi. Papa? Écoute-moi bien. Je suis en Australie et la police est au courant. Je crois que ce n'est plus qu'une question de temps avant que je sois arrêté. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi bien, Joséphine. Je t'appelle pour te prévenir. Il faut que tu rassembles tes affaires et que tu fuis le Chili. Tu as encore un peu de temps. Amanda, est-ce que tu sais de quoi papa veut nous parler? J'espère que tu lui as pas raconté l'histoire avec Daniel. Non. Ah, Non, tant Anita, mieux. si tu veux lui dire, tu lui dis, mais moi je me mêle pas de ça. Bon, bah alors c'est quoi? Je sais pas du tout. Mais c'est bizarre, non? Ouais. Ah, le voilà. Papa? Bon, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer à toutes les deux. Non. Dis-moi que tu nous as trouvé une nouvelle maison, s'il te plaît, papa. Non, c'est pas ça. J'ai décidé de laisser mon poste de directeur général à quelqu'un d'autre. Et nous trois, nous allons partir vivre en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Et nous verrons comment ça se passe. Oh, mon amour. Je suis contente. Mais enfin, pourquoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Tu m'avais dit que le débat était clos quand on en a discuté, non? Oui, parce qu'il fallait juste que je règle quelques détails pour l'entreprise et puis que je parle à Victor, qui revient travailler au domaine, et c'est ce qui m'a décidé parce que ça me soulage énormément. Victor? Oui. Ça m'a semblé bizarre aussi qu'il veuille revenir, mais il a accepté. Non, attendez, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas, nous trois, hein? Dites-moi. Eh bien, toi, tu vas apprendre l'anglais. Amanda va passer son master et moi, je vais apprendre de nouvelles techniques de trade, peut-être un peu plus écologiques. Attends. Non, mais t'es devenu fou ou quoi? Non? C'est une bonne idée, non? C'est Amanda qui m'a proposé ça, j'ai réfléchi et je trouve que c'est une super idée. On va bien s'amuser, c'est une expérience qui nous fera grandir tous les trois. Il est hors de question que je m'en aille, vous entendez? Tout ça, c'est de ta faute, c'est à cause de toi! Anita, s'il te plaît, calme-toi, ma chérie. C'est toi qui voulais partir étudier là-bas au départ. Non, je pensais que ce serait une bonne idée pour nous trois. On va pouvoir être heureux là-bas, tous les trois, et faire ce qu'on a envie de faire. Mais je pensais que ce serait une bonne idée pour nous trois, oui. Ou alors, tu pensais que c'était une bonne idée pour toi toute seule? C'est non, tu m'entends? Non! Comment t'as pu croire une seule seconde que je partirais en Nouvelle-Zélande? Enfin, non! Attends. Alors que tu sais très bien que je peux pas partir, Amanda! Mais enfin, pourquoi? À cause de Danny, papa. À cause de Danny, mon petit copain, voilà. Ton petit copain? Et quel petit copain? Daniel Quintana, le fils de Nacho Quintana. Tu connais très bien son père, non? Et samedi, ça fera 1 semaine tout pile qu'on sort ensemble, alors je peux pas partir maintenant. Ah, mais ma chérie, tu ne peux pas refuser un si beau voyage pour un petit copain d'une semaine, enfin. C'est de la folie. Papa, c'est hors de question, je partirai pas avec vous, je reste là, moi. Anita... Enfin, Luciano... Anita, attends. Non. Anita. Bon, je m'en occupe. Mais moi aussi, j'y vais.
merci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de papa, je le déteste. Ah. Non, ne dis pas ça. Ton père t'adore, Anita. Et il fait tout ce qu'il peut pour que jamais rien, ni personne, ne te fasse souffrir. Non, non, je ne vais nulle part. C'est toi le criminel, papa. C'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait du tout. Ils vont découvrir que tu es venu me rendre visite à l'île Maurice et que je t'ai prêté un peu d'argent. La seule façon pour eux de le découvrir, c'est si tu leur dis. Et je peux savoir ce que tu fiches en Australie d'abord? Je suis dans une clinique spécialisée en oncologie. J'ai un cancer. Tu mens. Comment tu veux que je te croie puisque tu mens tout le temps? J'aimerais bien mentir. J'aimerais bien que ce soit une excuse pour me sortir de ce pétrin. Mais je suis gravement malade, José. Merci. On se rappelle plus tard, d'accord? Je t'en prie, José, quitte le Chili tout de suite. Je sais que Claudio et toi, vous êtes toujours ensemble. Est-ce qu'il t'aime suffisamment pour affronter ce qui va se passer si tu restes? Si je suis extradé et que je retourne au Chili, les médias vont en faire leur chou gras. Mais maintenant qu'il n'y a plus aucune chance de récupérer l'argent, toute leur attention va se porter sur toi. Ok, allez, on se rappelle plus tard, hein? Salut. Quelle pipelette. Me voilà. Ces roses sont pour toi. Pour moi? Mais oui. Oh, c'est gentil, elles sont magnifiques, merci. Pardon, mais... Est-ce que ça va? Tu fais une drôle de tête. Non. Enfin, oui, tout va bien, tout va très bien. Oui, je suis sûre. Tu veux encore un café? Oui, je reprendrai bien un café. Ok. De café, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci, elles sont magnifiques. Mais je t'en prie. Tu comprends pas, Matteo. Papa, il veut partir et il veut nous emmener très très loin, Amanda et moi. Il veut qu'on parte en Nouvelle-Zélande à 3 pendant un an complet. Est-ce que tu te rends compte? En Nouvelle-Zélande? Mais enfin, ton père est devenu complètement fou. C'est à l'autre bout du monde. C'est Amanda qui lui a mis cette idée stupide dans la tête. Mais il veut pas partir. Et moi non plus. C'est pour ça que tu saignes du nez? Je sais pas. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé avant? Bah, une ou deux fois peut-être, oui. L'autre jour, j'étais en train de me bagarrer avec une copine et puis... Et j'ai aussi saigné du nez comme aujourd'hui. Tu sais quoi? Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Souvent, c'est quand je ressens une très grande colère ou quand je suis un peu secoué. C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Donc, je peux t'assurer que tu n'as pas à t'inquiéter parce que les saignements s'arrêtent très vite. Et tu n'as pas non plus à t'inquiéter à propos du voyage. Si tu n'as pas envie de partir, Luciano ne peut pas t'y obliger, Anita. Alors, qu'est-ce que je peux faire, dis-moi? Anita! Anita! Ça te dirait qu'on aille discuter de tout ça autre part? Anita! Oui, d'accord. Anita! Je pensais qu'elle serait là. Elle vient toujours voir son cheval quand elle est triste ou qu'il lui arrive quelque chose. Bon, je vais continuer à la chercher parce que le domaine est immense. Au moins, elle n'est pas partie sur Kotoko comme la dernière fois. Elle refera plus de chutes, c'est déjà ça. Mais où elle est? Mon amour. T'inquiète pas, mon chéri, elle va revenir, d'accord? Mais je comprends pas sa réaction. C'est pas comme si on partait dès demain. Pourquoi est-ce qu'elle a filé comme ça, hein? T'inquiète pas, mon amour, c'était qu'une première impression, une réaction à chaud. Il faut juste qu'on lui explique calmement, qu'on lui fasse voir tous les points positifs de ce voyage. On fait pas ça pour la faire souffrir. Elle le comprendra si elle nous écoute et si on l'écoute en retour sans la braquer. Oui, bien sûr, il faut qu'on lui parle et qu'on l'écoute. Mais il faut aussi qu'elle comprenne que je suis son père et que tout ce que je fais, je le fais pour elle. Je le fais pour son avenir, il faut qu'elle me fasse confiance. Et puis surtout, elle est obligée de m'obéir. Parce qu'elle n'a que 14 ans, je te rappelle. Je sais, mon chéri, pour l'instant, elle est envahie par ses émotions. Tu ne pourras pas raisonner avec elle. Mais ça ne lui apportera rien de sortir avec ce type. Mais c'est son premier amour, Luciano. Elle est toute emballée, c'est pour ça que c'est compliqué. Elle veut plus partir, c'est normal. Il faut qu'elle sache qu'on prend ses sentiments en compte, qu'on l'oublie pas dans notre décision. D'accord, d'accord. Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai eu 14 ans.
Et je sais ce que c'est qu'un premier amour, et ça ne dure pas toute la vie. C'est une très belle expérience, qu'on n'oublie jamais, c'est excitant, Mon amour. c'est intense, d'accord, mais rien de plus. Mon amour, Anita n'a pas conscience de tout ça encore. Un premier amour, c'est tout quand on est ado. C'est les papillons dans le ventre, c'est l'envie d'être toujours avec l'autre personne. Tout ton monde tourne autour de l'autre, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Tout disparaît. C'est comme ça un premier amour. On dirait que ton premier amour à toi était très intense, non? Oui. Oui, c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de penser l'un à l'autre toute la journée. Je crois que je commence à être un peu jaloux. Mais t'as aucune raison d'être jaloux. C'est du passé tout ça, c'est terminé. Anita, en ce moment, elle est en train de vivre ça, elle est en pleine tempête émotionnelle. Donc il faut qu'on soit patient avec elle, mon amour. Il faut pas la brusquer. Ah, je sais, mais je ne veux pas la brusquer. Mais il faut qu'elle comprenne que c'est moi qui commande et pas elle. Que j'ai pris ma décision et qu'on s'en va, qu'elle le veuille ou non. Votre appel est transféré vers la messagerie vocale. Allô, Anita? Il faut qu'on parle. Décroche, s'il te plaît. Réponds-moi. Bon, elle finira bien par revenir tôt ou tard. Tu viens, on rentre? Mais pourquoi? T'as quelque chose à faire, là? Oui, je suis censé avoir une réunion avec Claudio. Mais je vais annuler, c'est pas grave. Non, attends, écoute-moi. Moi, je vais continuer à chercher Anita. Et quand je la trouverai, je lui expliquerai, j'essaierai de la convaincre que tu as pris la meilleure décision pour notre famille. Merci, mais je préfère le faire moi-même, d'accord? On y va. Tu vas vraiment retourner travailler au domaine? Tout à fait. Vous avez bien entendu. Écoutez, je serai de nouveau contremaître, mais je gagnerai beaucoup plus. Et puis maintenant, j'ai un droit de vote au conseil d'administration comme tous les Santa Cruz. Non, ne me dis pas que c'est ça que t'as offert Luciano. Oui, c'est ça. À partir de maintenant, ils vont tous devoir m'écouter. Que ça leur plaise ou non. Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Ce matin encore, tu n'avais qu'une seule envie, c'était de partir très loin d'ici. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu changes d'avis aussi vite? Ce serait pas à cause d'Amanda, dis-moi. Comme elle est avec Luciano, maintenant, ce serait un moyen pour toi de te rapprocher un peu d'elle, non? Non, papa. Amanda n'a rien à voir dans ma décision. De toute façon, elle a décidé de quitter le pays, avec Luciano et Anita. Non. Si je reste, c'est pour aider Luciano et pour protéger les employés. Oui, donc on déménage pas, du coup? Bien sûr que si. Bien sûr qu'on déménage. On va chercher. On va chercher un terrain de l'autre côté du village et on va s'y installer à 4. Et moi, je viendrai travailler au domaine tous les matins en voiture comme n'importe quel employé. C'est pas une si mauvaise idée, après tout. Donc j'ai décidé de retourner travailler moi aussi. Non, quoi, qu'est-ce que tu racontes? T'as pas besoin de faire ça. Comment ça, non? Ce travail ne me déplaît pas du tout. Et puis c'est une question de loyauté envers Madame Minardi. Écoute-moi, tu ne lui dois rien du tout. Ne te mélange pas les pinceaux, Victor. La patronne n'est pas coupable de ce que m'a fait son mari. Et ce n'est pas de sa faute non plus si Matteo a perdu un peu la boule, d'accord? Madame Minardi n'est pas la méchante de l'histoire, tu m'entends? D'accord, mais écoute-moi. Avec ce que je vais gagner, on aura assez, tu n'auras plus besoin de travailler. Ah, Vitoko, je suis encore bien trop jeune pour vivre à tes dépens. Non, je refuse. Je retourne travailler et puis c'est tout. Bon, je vais à la cuisine, je reviens tout de suite. Et toi, tu dis rien. Tu la laisses faire. Fais-la changer d'avis, papa. Mais non, comment ça, je la laisse faire? Ah oui? Mais enfin, tu sais comment elle est, ta mère. Elle est têtue comme une mule. Comme Quoi? une mule, je te dis. Bon, c'est une bonne mule quand même. Mais pour la faire changer d'avis, alors merci. Alors que moi, Victor, si j'ai dit que je ne retournerai jamais travailler là-bas, je m'y tiens. Voilà. Donc, quand je dis que je ne retournerai jamais travailler comme un larbin pour les Santa Cruz, je ne reviens pas dessus. C'est définitif. Point final. Bravo, papa. Je suis fier de toi. Mais qu'est-ce qu'on va faire de maman? Claudio, il faut qu'on parle de quelque chose qui te concerne directement et qui a à voir avec la laiterie. Oui, je sais, enfin non, j'imagine et je comprends totalement que pour toi, ça doit être étrange et un peu inconfortable de nous voir, José et moi, ensemble. Non, arrête, ici laisse-moi et- finir parce que ça n'a rien à voir avec ça. Je vais partir très loin pendant longtemps. Avec Amanda et Anita. Non, c'est vrai? Et tu vas aller où? En Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas quoi te dire. Tu vas beaucoup nous manquer, bien sûr, mais je crois que tu as pris la bonne décision.
C'est une idée fantastique et je crois que David Rubenstein s'est spécialisé là-bas, non? C'est ce que je compte faire aussi. Et Amanda va préparer un master, mais il faut que je réussisse à convaincre Anita. Bon, ça ne devrait pas être très difficile. Il me semble qu'elle voulait partir et étudier, non? Non, elle ne veut plus partir parce qu'elle a un copain. Je t'en prie, ils ont 14 ans, ça ne compte pas, un petit copain. Je peux t'assurer que là-bas, elle va s'en trouver un autre de petit copain et celui d'ici, elle l'aura oublié dans 2 semaines. C'est comme ça que ça marche à cet âge-là. Écoute, Claudio, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'en mon absence, les choses continuent sur leur lancée et qu'il n'y ait pas de changement. En particulier dans le quotidien de la laiterie. Parce que même si je suis loin, je resterai toujours impliqué dans les décisions à prendre. Écoute, c'est très bien, ça me paraît super correct. Écoute, je sais que je dois faire mon mea culpa parce que la dernière fois que j'étais à ta place, j'ai eu quelques ennuis avec certains employés. Et puis... quelquefois, c'est vrai, j'ai un peu perdu le contrôle, mais ça c'est parce que j'avais l'impression que tout le monde rejetait mes propositions, mais j'ai appris de mes erreurs et je peux t'assurer que cette fois-ci, ça ne se reproduira plus jamais. De toute façon, ça ne pourra pas se reproduire. Parce que Victor reprend son poste de contremaître et qu'il va avoir un pouvoir de décision. Alors comme ça, t'as un petit copain? Oui. Samedi, ça fera 1 semaine tout pile qu'on est ensemble. Je me rends compte que ça fait pas longtemps, mais bon. Quand même, notre relation est très importante pour moi. Mais bien sûr que c'est important. C'est pas parce que tu as 14 ans que ça veut dire que Luciano peut disposer de toi comme si t'étais un bibelot. Il n'a pas le droit de te jeter dans une valise et de t'emmener loin d'ici, comme ça. Oui, t'as raison. Mais ce que je comprends pas, c'est comment Amanda peut me trahir d'une façon aussi horrible, hein. Alors qu'elle a rencontré Danny et qu'elle s'est même rendue compte à quel point je l'aime. Tu veux que je te dise, Anita? Je trouve qu'en ce moment, ton père et Amanda font preuve de, comment dire, d'un très grand égoïsme. Ils ne pensent qu'à leur bonheur et à leur bien-être à eux, pas au tien. Oui, mais peut-être qu'ils ont raison après tout. 1 an, c'est pas si long quand on y pense. Tu rigoles ou quoi? 1 an, c'est très long, surtout à ton âge. C'est une éternité et tu as le droit de te battre pour ce dont tu as envie. Pour qui elle se prend, Amanda? Elle s'attend à ce que tu dises adieu à tous tes amis, à ton copain, que tu prennes du retard au collège, que tu t'éloignes de tes oncles et de ta grand-mère qui t'aiment tous très fort. De Kotoko, ce cheval que tu adores. Il faut que tu te battes pour ce que tu veux, pour ce que tu aimes. Ils n'ont pas le droit de t'enlever de ta vie quand ça leur chante. Bah alors dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Tu restes à la maison avec ta grand-mère et moi. Point final. Mais Matteo, arrête, papa il voudra jamais que je reste toute seule ici. Mais tu ne seras pas toute seule. Tu seras avec nous 2. Et je te rappelle que nous aussi on est ta famille. Plaisante, j'espère. Non, pas du tout. Victor servira d'intermédiaire avec les employés. Il va travailler ici et pourra prendre des décisions. Il aura un droit de vote et il pourra donner son avis comme Matteo et Bruno. Écoute, Luciano, dans notre entreprise, il y a beaucoup d'argent qui circule. Et je crois qu'on a besoin de personnes qui ont les capacités nécessaires pour comprendre ces mouvements d'argent. Et Victor, enfin, quoi, je t'en prie, Victor. C'est simplement un pecno. Je ne sais même pas s'il sait faire des additions. C'est pour ça que t'es là, toi, non? Et puis j'ai déjà pris ma décision, ça ne sert à rien de râler. Est-ce que maman est d'accord avec ça? Je vais te dire, quand j'ai eu l'idée, j'ai été la voir, et c'est elle-même qui m'a suggéré d'inclure Victor. Moi, ça me semble être une très mauvaise idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je trouve que c'est une idée stupide. Elcira, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que maman est dans sa chambre? Non, ta mère est partie faire un pique-nique avec le docteur Cespedes. Et c'est moi qui ai tout préparé. Un pique-nique? Oui? Pourquoi tu fais cette tête? Ah, mon petit Claudio, tu t'es bagarré avec ton frère? C'est sûr. C'est normal. Puisque maintenant tu fréquentes l'ancienne épouse de ton grand frère. Ah, ferme-la, Elcira, tu ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que le petit Claudio va rester manger? Qu'est-ce que tu crois? Quel manque de respect, c'est incroyable. Regarde comme elle est belle.
Elle est pour toi, Mélie. Tu ne trouves pas qu'elle est magnifique, cette robe? En plus, il me la laisse à moitié prix. Tu peux le croire, ça? Juste parce que c'est moi. Mais moi, je l'ai fait pour toi, hein, pour que tu ne payes pas trop cher. Regarde comme elle est belle, cette robe. T'as vu les manches en dentelle? C'est joli. On ne la voit pas très bien, quand même. Ah oui, je sais, c'est très petit là-dessus. Mais l'ordinateur, aïe, 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 il est en rade. C'est à cause de Diego, tout ça. Parce qu'il télécharge plein de jeux, plein de programmes. Mais il télécharge les virus avec. Et du coup, pouf, plus d'ordi. Ah, mais t'as raison. Elle est super jolie, cette robe. Regarde. En plus, elle est vraiment pas chère, ça vaut le coup. Merci, Gloria. Je sais pas ce que je ferais sans tes conseils. Mélie, je vais profiter du fait que tu viennes d'en parler pour t'en donner un de conseil. Vas-y, dis-moi, je t'en prie. Tu sais que j'ai été mariée pendant très très longtemps à un Santa Cruz et... je voudrais te dire... Comment je pourrais te dire ça? Je vais te raconter une histoire plutôt. Voilà, quand j'ai connu Claudio... je suis tombée amoureuse de lui tout de suite, presque à l'instant où je l'ai vu, mais profondément amoureuse, je veux dire, parce qu'il était tellement merveilleux, et charmant, et ensorcelant, et tellement beau aussi. Il me faisait des cadeaux, il m'offrait des fleurs, des chocolats, il était attentif. Il me faisait me sentir belle, c'était impossible de ne pas craquer. Et bon, nous avons été heureux pendant un temps. Mais Catalina, elle ne m'a jamais accepté, jamais, mais elle n'a jamais pu me voir en peinture. Mais Claudio, il me défendait à chaque fois, ce qui fait que je suis tombée encore plus amoureuse de lui. Mais après un temps, j'ai commencé à voir son autre visage. Il était... autoritaire. Il était infidèle. Il était même parfois violent. Et pourquoi tu me dis tout ça, juste? Parce que je n'ai pas envie qu'il t'arrive la même chose. Je te remercie beaucoup de t'inquiéter pour moi, Gloria, mais... Matteo et Claudio sont deux personnes très différentes. Je sais, oui, mais... Mais enfin, depuis que Matteo s'est poignardé, j'ai peur pour toi. Il faut que tu sois prudente quand t'es avec lui, tu entends? Si tu veux tout savoir, je crois que Matteo devrait prendre rendez-vous chez un psychiatre pour commencer une thérapie et régler ses problèmes. Donc tu crois... je veux dire que tu penses que Matteo est fou? Je crois qu'il faut que tu connaisses vraiment la personne avec laquelle tu vas te marier. Surtout toi, Mélissa, qui crois tout ce qu'il te dit. Tu bois ses paroles, à chaque fois tu le crois aveuglément. Tu mettrais ta main au feu pour lui. Écoute, je vais te donner un exemple, d'accord? Quand Victor t'a assuré et t'a répété qu'il n'avait pas poignardé Matteo, tu ne l'as pas cru et tu avais tort de ne pas le croire. C'est vrai, et Victor, il m'avait dit que Matteo avait fait bien pire encore. Enfin, lui et... Et lui qui? Mon amour, calme-toi s'il te plaît. Ces derniers temps, on a tous été témoins du comportement ignoble et violent de Victor. Et il ne sait pas ce qu'il dit. Tu ne dois pas faire attention à lui. Mélissa, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que vous avez connu la première petite amie de Victor? Margarita, je crois, une fille du village qui du jour au lendemain s'est enfuie et n'est jamais revenue. Eh bien, Victor dit que c'est de ta faute. Ta faute et celle de tes frères. Il m'a assuré que vous aviez abusé d'elle.